Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. On va voir ensemble quelles sont vos énergies pour décembre. On ira voir le général, un petit peu le sentimental parce que je ferai une vidéo à part, mais on l'évoquera quand même. Alors on va commencer tout de suite sans attendre avec la déesse qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors je rappelle avant tout que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne pour vous et puis vous pouvez aller voir du côté de votre signe lunaire et ascendant également pour compléter les informations. Alors vous avez eu la carte de la fée, de la déesse pardon, qui vous invite à l'acceptation ou lâcher prise. Alors sur cette carte on voit une sorcière qui prépare, qui est en train de faire mijoter quelque chose dans son chaudron. Et son enseignement pour vous ce mois-ci, ce sera de comprendre que tout est fait de cycles et que rien ne meurt vraiment, tout est simplement en évolution, tout évolue. Hein, c'est vraiment son enseignement, tout est en train de changer. Donc cette carte, elle signifie que pour vous les lions, vous avez sans doute connu une perte, la perte de quelqu'un, une perte d'énergie, un sentiment de devoir peut-être traverser une période une période de sang, une période où on se sent un peu comme au fond du puits. Et là, on vous dit de toute façon, il ne vous reste plus qu'à rebondir finalement, puisque si vous vous sentez vraiment dans cette énergie où on a ce sentiment d'avoir tout perdu, on a tout à reconstruire, tout à refaire et rien n'est perdu parce que vous voyez ici, il y a cette notion que la sorcière prépare quelque chose, hein, on voit ça tourne, ça rappelle la notion de cycle. Alors on vous montre aussi un arbre qui a perdu ses feuilles et l'arbre par exemple n'a pas peur, il n'a pas la peur de laisser partir justement certaines choses, de perdre ses feuilles puisqu'il sait très bien qu'au printemps elles vont repousser. Donc on vous invite vraiment à ça, à vous détacher de certaines choses qui sont mortes entre guillemets et aller de l'avant. En plus, avec le lièvre, eh bien, on vous dit que de ce temps de préparation de ce nouveau cycle va surgir, comme il surgit du chaudron, quelque chose de positif. C'est même assez abondant avec le lièvre. Hein. On vous dit bien que là, vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup perdu, d'être au fond du trou, mais quelque chose de positif va surgir. Alors, on a tiré également un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et ce mois-ci, vous avez eu « Je me lance un défi ». Tout simplement par amusement, pour sortir de ma zone de confort ou pour découvrir de nouvelles facettes de ma personnalité. Quel défi, grand ou petit, vais-je mettre en place? Donc, on vous invite aussi à prendre des initiatives, à mettre un élan aussi dans votre vie pour aller de l'avant, pour mettre des choses en action, pour vous sortir aussi peut-être d'une situation. On vous demande d'être optimiste et dans l'action, dans la démarche ici de trouver des solutions, de ne pas vous laisser abattre. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner ce mois-ci? Et vous avez eu le phénix. Voilà, c'est pas rien. Hein. On est vraiment ici donc dans un mois de renaissance. Donc le phénix, c'est cet animal mythique donc qui est rené de ses cendres, hein, qui a su renaître de ses cendres. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment tout est parti en fumée. On a cette sensation d'avoir tout perdu, mais quelque chose de grand va renaître par rapport de ça en fait. Hein. Donc on vous invite vraiment à ne pas avoir peur, au contraire avoir de l'audace et le phénix il nous indique déjà de nouvelles opportunités et puis il y a une énergie assez rapide avec cette carte là. Hein. C'est un changement positif qui arrive assez rapidement. Donc même si actuellement vous vous dites ah mais non mais c'est pas possible, dans ma vie tout est sombre, tout est noir, j'ai tout perdu. Là cette carte là elle vous dit tu auras l'opportunité de renaître de cette situation. Tu auras l'opportunité de revivre dans l'abondance, de revivre le succès que tu attends. Donc là, il faudra donner peut-être un bon coup de pied, si vous voulez, dans le fond pour rebondir, hein, pour sortir la tête de l'eau. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes audacieux, si vous sachez reconnaître les opportunités qui vont se proposer, le phénix vous invite vraiment à renaître et vraiment à reprendre du poil de la bête, vraiment à reprendre une belle posture par rapport à ce que vous avez perdu. Alors le minéral qui va vous accompagner pour ce mois-ci, et vous avez eu la tourmaline noire. Alors c'est vraiment un tirage très puissant que vous avez les lions,
parce que entre le phénix et la tourmaline, on peut vous dire là que vous êtes très très bien accompagné. La tourmaline, vous la connaissez peut-être déjà, c'est une très grande pierre de protection, une des plus puissantes. On l'utilise notamment dans les maisons pour se protéger des ondes. Donc vous pouvez la mettre par exemple près de votre box internet ou bien près de votre ordinateur. C'est une pierre qui vous apporte aussi beaucoup d'ancrage, qui vous ancre. Donc ça peut être une très bonne pierre aussi quand on est dans le domaine de la spiritualité. Elle vous apporte donc sa protection, sa puissance. Elle apporte aussi un sentiment justement de sécurité par rapport aux peurs que vous pouvez avoir. Elle peut vous aider à ça. Parce qu'on avait déjà avec la carte de la sorcière là tout à l'heure l'idée que vous aviez peur. Hein, vous vous sentiez peut-être un peu vulnérable, en danger, un peu sur la défensive aussi, comme si vous aviez été attaqué. Et là, on vous dit avec cette carte, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour te sentir plus en sécurité. Donc on va vous inviter ce mois-ci à travailler sur ça, sur vous sentir plus ancré, plus en sécurité, vous sentir moins vulnérable, moins attaqué, être moins aussi sur la défensive dans vos rapports aux autres. Donc c'est intéressant comme travail à faire pour ce mois-ci. Alors on va continuer, on va aller voir votre tirage avec mon Witchy Lenormand. On va déjà regarder, donc en dos de deck, j'avais le petit renard. Donc le petit renard, il vous invite à la prudence. Il peut nous parler aussi du travail. Peut-être qu'il y a peut-être pour certains, ça va se situer au niveau du travail, les pertes que vous avez pu ressentir. Alors on est parti, on va regarder un petit peu ce qui nous attend les lions pour le début du mois. Donc vous avez les oiseaux, la croix et le serpent. Donc on voit bien ici que effectivement il y a quelque chose qui est lourd. Il y a ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des douleurs morales. On voit qu'il y a un sentiment peut-être effectivement d'être un peu perdu. On est dans une période un peu difficile. C'est aussi donc soit ça peut être au niveau sentimental parce que les oiseaux peuvent représenter votre couple. Donc peut-être qu'il y a des couples ici qui vivent des situations conflictuelles, difficiles, une période un peu difficile. Il peut y avoir du mensonge, de la suspicion. Et ici, on vous invite quand même à vous protéger également de l'extérieur, des ragots, de la jalousie, de toutes les personnes qui effectivement essaieraient de s'immiscer un petit peu dans votre vie personnelle, dans votre couple notamment, et aussi de vous protéger un petit peu plus par rapport aux ragots, par rapport à ce que vous pouvez entendre comme information, parce qu'on vous dit aussi que ça peut amplifier vos peurs, ça peut amplifier vos doutes, votre confiance en vous aussi, si vous êtes à l'affût de ce que les autres pensent de vous, si vous regardez trop les médias, etc. Il y a cette notion de se protéger un petit peu d'un égrégore négatif comme ça qui viendrait de l'extérieur. Alors, bon, vous avez ensuite l'étoile. Alors l'étoile, c'est votre énergie centrale, elle vous amène la guérison, la compréhension, c'est l'espoir aussi. Donc on voit que ça s'arrange vraiment sur le mois. Alors, au milieu de mois, ici, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a cette notion avec le chien et l'étoile que déjà vous êtes guidé, vous êtes accompagné, donc il peut s'agir de vos guides, il peut s'agir d'une personne incarnée, bien sûr, mais ça peut être aussi un défunt. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a vraiment une forte protection qu'on avait déjà ici avec la tourmaline. Il y a une notion de récolte pour vous. Il y a une notion de décision aussi. C'est comme si vous repreniez un petit peu les rênes de votre vie et que vous vous lanciez dans quelque chose. Vous preniez de grandes décisions. Ça peut être aussi peut-être quelque chose que vous attendez, qui va venir, un souhait, quelque chose que vous avez espéré, qui se réalise. Parce qu'avec l'étoile et la faux, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de récolter ce que l'on a semé, récolter le fruit de ses prières aussi. Comme si vous aviez beaucoup prié dans une situation un peu difficile pour que ça s'arrange. Et là, si vous voulez, on vous accorde la finalité de votre vœu. Donc c'est vraiment très très beau. Alors, il y a des changements qui se font dans ce mois de décembre. Là, il y a des changements qui se font au niveau de vos relations, de votre relationnel. Ça nous parle vraiment de faire du tri. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes que vous allez écarter de votre vie parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes sont
vous tire plus vers le bas qu'autre chose. Hein. Je pense qu'il peut y avoir eu des mensonges, des manipulations, quelque chose comme ça. Et vous allez prendre la décision de couper avec ces personnes-là. Il va y avoir des décisions de prise en ce sens. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, de le fait de pouvoir s'aérer, d'avoir envie de sortir, de reprendre de l'énergie, de la force, parce que vous allez peut-être avoir un événement sur la fin du mois de décembre. Bon, ce sont les fêtes. Ça va vous redonner de l'espoir et de la force, parce qu'on voit que il y a quand même cette idée que votre mental va être très très présent. Il va falloir travailler là-dessus pour ne pas vous laisser envahir par vos doutes, par vos peurs, et surtout au niveau de ceux qui se posent des questions par rapport au travail. Hein. Le travail, l'argent, ce domaine matériel va vous préoccuper. Hein. Et là, on vous dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir justement retrouver un sentiment de sécurité. Donc ça peut concerner effectivement des lions qui seraient par exemple à leur compte, comme une entreprise qui rencontre des difficultés matérielles, mais ça peut être aussi des personnes qui sont employées et qui rencontrent des difficultés au travail également. Ça peut être un sentiment général aussi de se sentir de rencontrer des difficultés. Il y a aussi le fait que on est en période de confinement et que la solitude peut être difficile, le fait de ne pas pouvoir bouger, ça peut être la famille qui vous manque, des déplacements qui soient un petit peu plus restreints, et on sent que là il y a des choses comme ça qui peuvent être un peu pesantes pour vous. Mais avec l'énergie de l'ours, on voit que vous allez pouvoir dépasser, si vous voulez, le serpent et la croix, qui sont des énergies assez lourdes, et vous allez retrouver finalement confiance en vous, une certaine stabilité, un certain ancrage justement. Et ça nous parle aussi quand même de pouvoir manifester des choses aussi au niveau matériel, hein, que vous allez récolter finalement le fruit de ce que vous avez espéré. Avec l'étoile ici en milieu de deck, on voit bien que ça rejoint vraiment le phénix et la tourmaline. Il y a l'idée qu'après une période vraiment très très lourde, hein, on va être récompensé. Et avec la faux autant qu'avec le phénix, il y a cette idée que les changements se font assez rapidement. C'est un changement positif qui se fait rapidement. Donc vraiment, ça rejoint la sorcière qui nous disait de laisser un petit peu couler les choses, lâcher prise, parce que vous allez renaître, il y a autre chose qui va se présenter pour vous, et c'est beaucoup mieux en fait. C'est comme si d'ailleurs avec le chien, vous alliez être guidé vers quelque chose qui vous correspond davantage. Alors on va regarder au niveau sentimental et relationnel, mais comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Donc vous avez transmuté le poison. Donc vous voyez, on a 2 serpents ici. Donc je pense que ça va toucher notamment au niveau sentimental et relationnel, ces douleurs ici, ces difficultés. Il y a l'idée d'avoir été blessé. Vous voyez ici, il y a quand même les flèches qui rentrent dans le corps de cette femme. Donc il y a eu de la jalousie, il y a eu de la médisance, il y a eu de la tromperie, il y a eu quelque chose que vous devez dépasser. Hein. Pour moi, il y a vraiment des douleurs, il y a un pardon à faire, il y a l'idée de laisser derrière soi ce qui a pu vous blesser, mais vraiment profondément. Donc ça peut être des blessures récentes, mais ça peut être quelque chose aussi que vous travaillez depuis longtemps. Et en plus, regardez, on a ce délesté ici au niveau émotionnel. Donc vous avez une valise, vous avez un bagage plein ici d'émotions lourdes, de quelque chose que vous devez vraiment laisser partir. Vous devez vous délester de ça, tout ce qui est lourd ici au niveau du cœur, pour pouvoir avancer. Alors là, je vous ai pris d'autres cartes parce que j'avais eu la vérité est cachée, je voulais en savoir plus et j'ai vu que c'était le poison. Donc là, on vous dit bien qu'il y a de la manipulation, il y a des gens un petit peu toxiques. Donc ça peut être pour un couple, mais ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être, tout ce qui est relationnel. Il y a une relation, il y a une personne ici ou un environnement qui est toxique et on vous cache des choses. Il vous manque des éléments pour comprendre aussi une situation. C'est peut-être ça aussi. Et du coup, vu que vous ne savez pas, que vous n'avez pas les éléments, peut-être que vous imaginez. Et ça tourne en boucle dans votre tête et du coup, c'est comme un poison. Mais on voit que vous allez dépasser tout ça, déposer votre bagage émotionnel et retrouver un équilibre. C'est ce que je ressens bien ici en fin de mois où vous allez pouvoir vraiment... donc soit il peut y avoir un événement, ça peut nous parler d'une sortie qui va vous faire du bien, quelque chose, une fête, un repas, bon, c'est des fêtes de fin d'année, là il y a l'idée quand même de retrouver un équilibre par rapport à une situation dans laquelle vous avez beaucoup souffert. Donc voilà pour vous les lions sur ce mois de décembre, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
et à vous abonner et puis aller regarder votre ascendant et votre lunaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.